Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 17 de Mukhtasar al-Akhdari. Il nous dit Faslun, section, Fara'id al-Salah, qui sont les actes obligatoires de la prière. Et pour autres madhab, dans d'autres écoles juridiques, Fara'id sera la même importance que les piliers. Mais comme nous disent les savants, en fait, là, mushahata fil istilah. Donc, il ne faut pas entre guillemets, se prendre la tête quant aux appellations. Exactement, ce qui est important, c'est vraiment la véracité de la chose, l'intérieur de la chose. Donc, il nous dit, il y a le fait niyatus salah al-muayyana, c'est-à-dire qu'il faut déterminer la prière qu'on va faire dans son intention. L'intention, on a dit que c'était quelque chose d'automatique. Donc ça ne suffira pas juste de penser que tu vas prier seulement, mais juste avant le fait de rentrer dans la prière, il faudra que tu saches la prière que tu vas faire. Soit juste avant, soit en même temps que tu fais le Allahu Akbar pour entrer dans la prière. Bah, de toute façon, c'est le deuxième fard, exactement le fait takbiratul ihram, de rentrer en sacralisation, comment ils traduisent en français, la prononciation de la formule Allahu Akbar en station debout, wal qiyamu laha. C'est une condition de la faire, bien sûr, si on peut être debout. Et c'est une obligation de faire takbiratul ihram en position debout, si on peut le faire. Il dit aussi qu'il y a le fait de lire surat al-Fatiha en étant debout. Et bien sûr, même encore pour surat al-Fatiha, pour quelqu'un qui ne peut pas apprendre et qui a cette incapacité, les savants en fait nous disent qu'il peut célébrer la grandeur d'Allah et c'est en guise de surat al-Fatiha. Mais ça, c'est pour quelqu'un de novice et quelqu'un qui n'a pas la capacité. D'accord? Sinon, tout le temps, il faut toujours pousser de toute manière les personnes à apprendre surat al-Fatiha. Ne pas leur dire en premier lieu qu'ils peuvent avoir cette facilité-là. Parce que c'est vraiment dans l'état de force majeure qu'ils permettent de pouvoir dire cela. Et bien sûr, al-qiyam laha en étant debout. Aussi, il dit war ruku', l'inclinaison, le fait de s'incliner, war ruku', war raf'u minh, et de se lever de cette inclinaison. Et le ruku', je souligne qu'il n'est pas à moitié. C'est-à-dire que, entre guillemets, il faudrait presque faire un angle droit. D'accord? Un angle droit, c'est ça l'inclinaison. C'est pas à moitié de juste d'un peu baisser et ça suffit. Non, il faut que ton dos soit à peu près plat. Vraiment un angle droit de ton corps. Et ce qui est exactement relève des fara'id, des obligations ou des piliers dans d'autres madhahib, il y a le fait de se prosterner avec son front. On verra. Nous, c'est pas ça qu'on cherche exactement. C'est pas le minimum. On cherche à faire la plus parfaitement possible. Là, pour l'instant, il nous donne que les choses qui sont obligatoires et qui invalident la prière des personnes. Si ils ne font pas et ils sont irrattrapables par un sojoud de sahou qu'on va voir. Mais vous êtes un peu habitué au fait, il faut être patient dans la jurisprudence. Au début, on fronce les sourcils parce qu'il n'a pas évoqué tout ce qu'on connaissait. Mais exactement, en fait, c'est pour les jugements juridiques d'une personne. Exactement, qu'est-ce qui est réparable et irréparable dans la prière. Donc, il dit qu'il y a le sujoud et il y a la prosternation en posant le front sur le sol. C'est ça le minimum, c'est ça la prosternation exactement, c'est ça son appellation. C'est vraiment, il faut qu'au moins il y ait déjà le front. Après, on verra ce qu'il faut encore pour bien le faire. Et warrafa minhu est le fait de se relever de cette prosternation. Et il nous dit aussi que les choses qu'on a dit au fait doivent être
avec le maintien droit et avec calme et tranquillité. Et tuma'nina, c'est la tranquillité. C'est-à-dire que c'est pas tu picores pendant ta prière et tu fais entre les obligations, les piliers, etc. Tu picores rapidement, mais au fait, on veut de toi que tu t'arrêtes un peu, quelques secondes, pour faire la chose et que tu sentes que tu la donnes pour Allah. Il te dit aussi le tartib bayna fara'idha. En fait, le fait de respecter strictement l'ordre précité des ablutions. La niya qui est avant le takbir ou en même temps que le takbir, etc. de la chose. Puis, nous avons le fait de dire surat al-Fatiha. Après, nous avons l'inclinaison, etc. Bah, cet ordre, la prosternation après, bah, tout l'ordre, en fait, doit être respecté. Et il te dit qu'il y a le fait de prononcer le salam à la fin de la prière. Bien sûr, en même temps, tu as besoin d'être en position assise et assis à la fin de la prière pour pouvoir faire le salam alaykoum. Et le minimum d'un salam chez les malikites, c'est au moins une fois. C'est de la droite. Ça, le minimum. Et il rappelle, il souligne, وَشَرْطُ النِّيَّةِ مُقَارَنَتُهَا لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. L'intention doit être faite en même temps, et bien sûr, on a dit que l'intention ne doit pas être prononcée, c'est surtout automatique. Elle doit être exactement en même temps que le fait de dire Allahu Akbar. Mais surtout, ce qui est voulu, au fait, c'est l'istihdar, le fait de se rappeler. D'accord? Parce qu'on peut avoir l'automatisme et à la fin, une personne pourrait ne plus avoir l'intention. Dit, je ne ferai pas la prière maintenant, et etc. Donc, il y a ce temps d'interruption, au fait, de niya, d'intention. Donc, en fait, juste avant de faire le Allahu Akbar pour entrer en prière, tu dois avoir l'intention de la prière déterminée que tu vas faire. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'on va rentrer dans les sunan qui sont, si on veut, dans d'autres madhab, d'autres écoles, sont les obligations qui qui peuvent être réparables. Mais il faudra bien comprendre parce que dans ces obligations qu'ils appellent sunan, bien sûr, ça, c'est l'istilah. Ça ne veut pas dire les sunnah, on peut les mettre un peu de côté, etc. Mais les sunan, dans le madhab malikite, ils ont des degrés différents. C'est-à-dire qu'il y aura certaines sunan, exactement, qui ne sont pas rattrapables, entre guillemets, et d'autres qui seront rattrapables, et donc avec la prosternation de l'oubli à la fin de la prière. Inch'Allah. Mais de toute façon, ça va être plus clair. On va essayer d'assez bien en parler, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد